L'objectif de FCA Fertilisant est de proposer une fertilisation efficace, adaptée à chaque culture, en respectant la vie dans le sol. La base de notre concept est la transformation de matières premières d'origine végétale. Conscient que l'agriculture du XXIe siècle évolue, la recherche et le développement permettent à FCA de proposer à ses clients une gamme innovante de fertilisants. Nos solutions rendent un équilibre naturel au sol, ce qui permet à nos clients de réaliser des économies. La fertilisation écologique et intensive, ce n'est plus un rêve. La première mission de l'agriculture est de nourrir l'humanité. Et les engrais minéraux sont pour beaucoup dans l'augmentation des rendements qu'on a connus. Aujourd'hui, le challenge face à une humanité de plus en plus nombreuse consiste à continuer de produire plus, mais tout en respectant mieux l'environnement, c'est-à-dire en s'appuyant davantage sur les potentiels des végétaux et des sols. FCA Fertilisant développe des solutions pour relever ce challenge. Ce sont les engrais issus de vinasse et engrais avec micro-organismes. Ces engrais sont développés et évalués en ferme expérimentale. Depuis 1991, FCA propose une gamme d'engrais azotés issus de vinasse qui donnent de meilleurs rendements que l'ammonitrate et qui respectent la vie dans les sols. En effet, ces engrais ont ceci de particulier que leur origine végétale leur confère une matrice riche en oligo-éléments, acides aminés et un pH neutre, c'est le calcorium. Mais aussi la présence de soufre combiné dans nos produits est intéressante dans un contexte de diminution des apports atmosphériques dû, et c'est heureux, à la diminution de la pollution de l'air. Les produits issus de vinasse contenant azote et sulfate de potasse sont également une base pour produire des engrais NPK, NP et proposer des plans de fumure adaptés aux besoins de la plante tout au cours de son développement. Nous pensons aussi que la fertilisation de demain trouve sa source dans les nouveaux apports de la biologie, comme bien sûr les apports de la génétique pour produire des variétés plus productives, mais aussi, et c'est nouveau en fertilisation, elle trouve sa source dans les apports de la microbiologie. Concrètement, nous savons produire en quantité et pour un coût raisonnable des micro-organismes apportant de nombreux bénéfices à la plante. Cela représente une alternative et un complément très appréciable aux engrais minéraux, mais aussi un potentiel nouveau pour augmenter les rendements, une nouvelle voie de développement. FCA Fertilisant est bien à la croisée des chemins, puisque nous travaillons depuis 2005 à l'élaboration de produits mixtes composés d'engrais minéraux ou d'amendements à réaction basique et de micro-organismes du sol. Les micro-organismes présents naturellement dans les sols sont multipliés puis inoculés dans le sol près de la plante pour augmenter son potentiel. Les bénéfices sont nombreux. Les voies de développement sont en premier lieu l'amélioration de la fertilité naturelle du sol. Au champ, on a ainsi constaté une augmentation de la CEC 2 fois plus rapide. Les micro-organismes qu'on utilise favorisent nettement la plante, à l'inverse des micro-organismes pathogènes qui l'épuisent. Sur le plan de la nutrition aussi, les micro-organismes peuvent travailler pour la plante. Par exemple, pour la nutrition en phosphore, on a constaté au champ près de 40 unités de phosphore prélevées en plus que le témoin apportant du superphosphate. De même, pour la nutrition en oligo-éléments, dont le fer, on a constaté jusqu'à 50% d'augmentation de la teneur dans la plante. Les micro-organismes décomposent la matière organique fraîche, apportant les minéraux et aussi l'humus qui favorisent l'enracinement de la plante. Certains micro-organismes permettent aussi d'augmenter la résistance de la plante vis-à-vis du stress hydrique. Dans le cas particulier des légumineuses, on peut induire un meilleur développement des nodosités, jusqu'à 50% d'augmentation, ce qui favorise leur implantation puis leur pérennité. Toute cette fertilité permise par la vie du sol, c'est le patrimoine de l'agriculteur qui augmente et de nouveaux potentiels de rendement et de résistance au stress. Aujourd'hui, nous proposons aux agriculteurs des engrais avec bactéries et champignons du sol qui s'utilisent au semis et qui nourrissent, qui renforcent la plante tout au long de son développement. Par exemple, l'engrais Mycosol qui se révèle particulièrement efficace pour implanter les prairies, mais aussi en grande culture, sur blé, orge ou sur betterave. En maïs, localisé sur le rang, Mycosol rivalise avec le DAP en termes de résultats, sans avoir les inconvénients
et avec une durée d'action bien plus durable. C'est une vraie alternative rentable. L'analyseur proche infrarouge permet d'analyser à l'aide d'un faisceau infrarouge la composition de matière, que ce soit des productions végétales, telles qu'un blé ici, ou que ce soit des engrais. Donc ça nous permet, nous, tantôt, du point de vue de notre production de fertilisants, de faire une analyse en continu de la composition de nos engrais ou de nos matières premières, quelles qu'elles soient. Et également en ce qui concerne les productions végétales, ça nous permet de comparer les productions, en particulier dans le cadre de validation de nouveaux produits. Alors l'infrarouge, c'est tout simplement, on le voit là, un faisceau lumineux. On va faire tourner le gobelet au-dessus de ce faisceau lumineux qui va nous renvoyer donc la longueur d'onde des différentes molécules, donc notamment l'amidon, la protéine et les cendres. On a donc un blé qui est à 10,9 de protéines, 12% d'eau, 1,82% de cendres.